Eh bien oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours, les questions, du comportement un peu à géométrie variable, hein, c'est-à-dire que, c'est en fonction vraiment hem, de ce que l'enfant, enfin de sa capacité à décharger ses émotions négatives avec les personnes avec qui il est. Parce que je pense qu'il y a cette idée aussi derrière, hem, alors d'une certaine sécurité affective, mais parfois ça va plus loin, ça peut être parce que c'est le lien qui est le plus «fort» entre guillemets, où l'enfant se sent le plus autorisé. Il y a toujours cette idée chez ces enfants aussi un peu de l'amour inconditionnel et de ce qu'ils peuvent faire ou pas, et que donc ils ont toujours, je pense que c'est ce qui fait derrière que ce comportement-là, il est à la maison, il est pas nécessairement ailleurs, parce qu'il y a cette idée que de toute façon, mes parents, seront toujours là, m'aimeront toujours, et quoi que je fasse, ils seront là. Donc il y a cette idée, c'est ce qui fait que le regard de ses parents, l'enfant le supporte, alors que le regard d'une personne extérieure à la famille, c'est beaucoup plus difficile en général pour eux de l'accepter. Donc, ça fait ce côté, j'exprime pas, mes émotions de la même façon selon, les personnes avec qui je suis, et donc je vais, mon comportement va être explosif et débordant avec des personnes avec qui je me sens le plus en sécurité, et on le voit, ou qui sont le plus compréhensives. En fait, ça va un peu avec. Il y a souvent ce mélange-là, et on le voit aussi très bien avec les grands-parents, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, enfin de parents qui décrivent que l'enfant a le même comportement, tyrannique et violent avec, un couple de grands-parents, et par exemple pas avec l'autre. Alors qu'ils les voient pas forcément plus souvent ou moins souvent, mais qu'ils vont s'autoriser, le comportement violent d'un côté et pas de l'autre, parce que le lien est pas le même en fait. Et souvent, si on regarde, c'est peut-être dans le côté du lien, plus tolérant, plus, affectif, et cetera, et qui est souvent, en réalité, plus porté du côté maternel que du côté paternel dans la réalité des choses. Alors après, il y a aussi, parfois parce que, l'enfant est beaucoup plus souvent, du côté de sa mère, et moi j'ai eu plein de situations comme ça dans les groupes ou de parents où l'enfant, était ultra violent avec sa mère, qui finalement dans un truc un peu de conflit, hein, de couple un peu en conflit, où l'enfant a fini de demander à aller vivre chez son père, et cetera, et où finalement la chose a été actée, parce que fallait faire cesser la violence d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a un petit effet lune de miel en général, qui peut durer quelques mois, jusqu'à ce que finalement, quand même, le problème de régulation des émotions revienne à la surface avec l'autre parent. Une fois qu'il y a un parent qui est un peu écarté du jeu et que l'enfant est avec l'autre, ça finit par se rééquilibrer. Donc, il y a ça derrière, en fait. Il y a cette dimension du temps passé, de la possibilité de faire les choses ou pas. Donc, parfois, c'est ça aussi, c'est-à-dire que l'enfant qui exprime son comportement tyrannique avec sa mère, s'il était tout le temps avec son père, il finirait par l'exprimer sans doute aussi de la même façon avec son père, et c'est aussi ce qu'on observe, quoi. Donc oui, ça remet pas en question, parce qu'il y a beaucoup de parents qui utilisent ça en disant, qui utilisent ça contre leur ex en disant: «Ah mais avec toi il est violent, mais avec moi il est nickel, c'est parce que tu sais pas t'y prendre», et cetera. Bon, on a la même chose dans le TDAH, dans les histoires parentales. C'est pour ça qu'il faut comprendre un peu tous les tenants derrière, pour mieux pouvoir les expliquer. Et c'est vrai que souvent le comportement tyrannique, il est classiquement plus souvent avec la mère. Le lien est un peu différent.